Nous allons passer maintenant aux interventions des représentants des groupes politiques. Madame Cloarec, s'il vous plaît, pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, merci pour votre travail et pour la qualité de votre rapport qui recense les différentes formes de fraude aux prestations sociales et formule des propositions pour les réduire et les prévenir. Il est le prolongement du rapport sur la juste prestation que nous avons remis, Julien Damon et moi, au Premier ministre en 2018. Une juste prestation est une prestation exacte, calculée et versée sans erreur. Ces erreurs sont volontaires dans le cas des fraudes, mais toutefois, elles sont généralement involontaires, passant par des outils de déclaration ou de la méconnaissance pour les indus et les non-recours. Pour mieux lutter contre la fraude, comme pour tous les indus, les limitations croissantes au système déclaratif doivent permettre de progresser en la matière, tout comme le renforcement du contrôle, comme vous le préconisez aussi. Nous nous réjouissons que plusieurs de vos propositions aient été intégrées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la création d'un programme de contrôle et de lutte contre la fraude au sein du plan de contrôle interne, l'inclusion des représentants des agences régionales de santé dans la composition des comités opérationnels départementaux antifraude, ou encore la remise d'un rapport au Parlement sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale. Nous avons à cœur de simplifier les démarches pour nos concitoyens. Le principe « dites-le-nous une fois » a toute sa pertinence quand on sait qu'une partie de ce qui est qualifié de fraude est constituée par des erreurs faites de bonne foi. En limitant le nombre de déclarations, on limite ces erreurs. Une meilleure interconnexion des données et une meilleure coopération entre les organismes qui délivrent des prestations sociales et la sortie d'une approche uniquement déclarative sont essentielles. Des outils d'échange d'informations existent déjà aujourd'hui, mais leur fonctionnement n'est pas suffisamment efficace. Vos propositions poursuivent un double objectif auquel nous sommes particulièrement attachés à La République En Marche. En renforçant la lutte contre la fraude, nous redonnons non seulement confiance aux Français dans notre système de protection sociale, mais nous permettons également à ceux qui en ont le plus besoin d'accéder à l'ensemble de leurs droits. Je vous remercie. Madame Cloarec, vous avez souhaité rappeler le principe et l'attachement qui est le nôtre en fait à l'équilibre entre la lutte contre les fraudes et l'accès aux droits et évidemment à la nécessité de lutter contre le non-recours aux droits, mais également par l'importance de la simplification de la relation entre l'usager, l'administré et son administration, avec effectivement ce dispositif du dites-le-nous une fois qui serait, si je puis m'exprimer ainsi, mais qui serait effectivement idéal pour pouvoir faciliter l'accès aux droits de beaucoup de nos concitoyens, ou en tout cas le faciliter. Nous en sommes malheureusement loin par l'organisation en silo qui rend difficile cette approche. La meilleure interconnexion des données, vous l'avez dit, est un enjeu extrêmement fort que nous avons commencé à faciliter par les amendements que nous avons adoptés dans le PLFSS 2020, notamment autour de l'élargissement des éléments qui peuvent être partagés dans le registre national commun de protection sociale.